Ah, bonjour les amis, bonjour à tous. J'espère que tout va bien chez vous. Le moral est bon. Ici, il fait beau. Là, ça fait 2 jours qu'on a un peu de soleil. Bon, il fait pas... Bon, il fait 9 degrés avec le thermomètre au soleil. Donc, à l'ombre, on a peut-être un peu moins, 7, 6. Voilà. Ce matin, il faisait 2 degrés. Ouais, je suis parti au boulot à vélo, 2 degrés. Ouais, ça allait encore à peu près. Hein. Voilà, ça glissait pas trop. Alors, j'espère que le moral est bon. Alors, je voudrais donner un petit coup de main à mon ami Jérôme. Jérôme, alors tu vas poser des questions. Tu es envahi de mousse dans ta pelouse. Voilà. Et tu veux trouver un moyen le plus naturel possible. Eh bien, si tu as la possibilité de récupérer des cendres de bois, tout simplement, comme j'ai commencé à faire ici, tout simplement, tu vas déverser à l'endroit où tu as des cendres. En général, c'est plutôt à l'ombre. En général, c'est bourré d'humidité. Hein, et la mousse se développe. Alors, tu peux bien sûr passer le scarificateur, on va dire mi-février, en général. Et ce que tu peux faire aussi, c'est un moyen naturel pour lutter contre les cendres, pour lutter contre les mousses, c'est les cendres de bois. Alors, c'est quoi? C'est de la potasse. C'est de la potasse, c'est super riche en calcium, c'est super riche en potassium. Voilà, et ça te permet ainsi, tu vas déverser à l'endroit où tu as, tu vois ça c'est de la belle cendre de mon foyer, et tu vas déverser aux endroits où tu as de la mousse comme ça, et même s'il pleut le lendemain, ça va rester sur tes mousses, et je te garantis que ça va la faire partir, lentement mais sûrement. Et c'est le moment idéal ici, en plein hiver, pour attaquer, pour lutter contre ces fameuses mousses. Hein. Et je sais, parce que ça va faire crever, un petit peu à la fois, toute ta pelouse, et c'est la mousse qui va envahir tout le secteur. Voilà. Par contre, il y a une chose qu'il faut que tu saches, super importante. Si tu as de la mousse autour de tes rhododendrons, autour de tes caméléas, autour de tes hortensias, tu dois surtout éviter d'en mettre parce que tu vas modifier la structure du sol. C'est vachement important. Hein. Voilà, parce que je vais te dire, c'est le même principe. Tu combats l'acidité. Plus la terre de bruyère, terre acide. Et quand on met justement des cendres, eh bien, tu te retransformes ta terre en terre calcaire. Et donc forcément, tes rhododendrons ou tes hortensias, ils vont pas apprécier. Donc les hortensias, les rhododendrons, on ne met pas de cendres du tout. Hein. Voilà les amis. Bon écoutez, j'espère que j'aurai donné un petit coup de main à mon ami Jérôme. J'espère que tu vas bien. Et ceci dit, les arbres fruitiers, ils sont en super forme, repos végétatif. Et donc tout va bien. Regardez ce petit rosier blanc là. On a même encore des roses au mois de janvier. Hein. Alors n'oubliez pas. Alors celui-là, celui-là, je vais vous dire, c'est une bouture où j'avais ma serre. C'est une bouture que j'ai pas déplantée et puis qui est devenue arbuste. Et là, c'est fini. Là maintenant, je peux toujours le déplanter, mais il va falloir que j'aille super profond, hein, les amis. Belle bouture qui a bien marché. Alors les amis, il y a quelqu'un qui me demandait la dimension de la serre. Alors la dimension de la serre fait 9 mètres sur 3 mètres 50. J'arrive à monter quasiment à plus de 2 mètres, 2 mètres de haut. Grâce, elle est un petit peu surélevée. Là voilà, regarde. Un petit peu surélevé là avec les gros carrelages. Là, et n'oubliez pas, alors comment j'ai amélioré ma terre? C'est toujours bien de le rappeler les amis. Hein. Comment j'ai amélioré la terre? Hein. J'ai mis une brouette de fumier de cheval, j'y ai mis 2 brouettes de fumier de vache et on a mis quasiment 3 gros sacs de feuilles. Enfin, j'ai mis 3 gros sacs de feuilles, voilà, et
J'ai bêché il y a plus d'un mois et demi. Voilà. Donc la terre est en repos là. Alors début février. Alors début février, je pense que je vais faire ça à la Saint-Agathe. Je pensais faire ça ce week-end là, comme me faisait mon beau-père au 17 janvier, mais je vais attendre la Saint-Agathe là pour semer ma reine de mai. Donc le prochain semis, ça sera de la reine de mai. Je pense le faire un petit peu à l'intérieur là. Hein. Et d'ici 2 semaines, je vais rebâcher les amis. Voilà. Bon bah écoute Jérôme, j'ai essayé de te donner un petit coup de main. Voilà. Ici on n'a pas un hiver trop... Alors ceux qui n'ont pas de serre, très bonne idée avec les demi-cercles. Ça fonctionne très très bien. Autrement, bon, il y a toujours moyen de faire une mini-serre avec des palettes qui s'est mise en triangle, une comme ça, avec une petite bâche, hein, on y arrive assez bien. Hein. Qu'est-ce qu'il y a ma petite? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux ma petite? Bah t'as eu du grain, donc c'est bon. Bah, qu'est-ce qu'il y a les amis? Qu'est-ce qu'il y a les amis? Brenda, Lily, Babette, là, qu'est-ce qui se passe? Bon les amis, je vous laisse là, hein, parce que ces dames veulent me parler. Il y a réunion. Il y a une réunion, les amis. Allez, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye, les amis. Voilà, Jérôme, j'ai fait le max hein, pour toi.